Les mauvais prennent la route, ils empêchent aux bonnes de venir au moment. Et je vais donner, ça va te surprendre. Et je vais donner comme bonus au numéro 7, comment est-ce que tu vas purifier ta maison pour que la lumière réside et que l'abondance soit la bienvenue chez toi. Première chose que tu fais souvent chez toi et qui est une très grave erreur et que tu dois arrêter absolument de faire, c'est de balayer la nuit. On ne balaye pas la maison la nuit. Les invités, ta richesse, ta bénédiction vient chez toi la nuit. Hein? Les bons esprits choisissent de te visiter pendant la nuit. Les ancêtres, Dieu même envoie le Saint-Esprit te visiter pendant la nuit parce que il suppose que la bénédiction qui vient ne vient pas seulement à toi. Cette bénédiction vient pour ta maison. Alors il faut que cette bénédiction arrive quand tout le monde est là. Et on sait qu'en journée, on est dispersé. Les enfants sont à l'école, tu es au travail, ta femme est au marché. Et l'heure à laquelle tout le monde est à la maison, c'est le soir. Le soir, c'est pour ça que parfois la bénédiction entre chez toi en soirée, quand tout le monde est là pour que chacun puisse prendre l'onction. Et quand tu te lèves donc le soir, 20h, 21h, tu balayes le sol. Tu es comme ça en train de foudre tout cela dehors. Maintenant, un conseil, même lorsque tu veux balayer la maison le matin, que ce soit le matin que tu veux faire le balayage, il faut balayer la maison dans son sens. La véranda, tu balayes la véranda, tu laisses la sortie de la véranda et tu ramasses à la véranda. Tu balayes le salon, tu balayes le salon, tu sors avec, tu ramasses dehors. Tu balayes la cuisine, tu sors. Tu balayes la chambre, tu sors. Ne fais pas les balayages comme balaye dehors, on entre à l'intérieur, on mélange, on ramasse. Non, ça n'apporte pas la chance. Ça, c'est le numéro 1. Deuxième chose que tu ne dois pas faire et que tu fais souvent qui te cause des blocages, c'est de siffler la nuit. Il y a certaines entités maléfiques qui ne voient pas. Là, je vous parle de la haute exotérie africaine. Il y a les entités, les entités spirituelles maléfiques qui n'ont pas des yeux, mais qui entendent. Qu'on les appelle par le son de la tronçonnette. Alors, ces entités-là, la nuit, elles sont aux aguets. À moins de siffler, voir que ce soit que tu fasses, ça les déclenche. Tu es comme ça en train de les appeler chez toi. La raison pour laquelle on dit que tu ne dois pas siffler chez toi la nuit, car tu invites les mauvais esprits chez toi. Et quand les mauvais prennent la route, ils empêchent aux bonnes de venir au même moment, car l'obscurité et la nuit l'obscurité et les ténèbres ne cohabitent pas. Troisième chose que tu fais souvent chez toi qui te bloque, que tu ne connais pas, c'est l'eau qui coule, les robinets qui ne se ferment pas bien, la douche qui te joue avec l'eau qui coule. Attention à ces endroits à la maison où l'eau fait tac, tac. Un robinet de la douche que quand tu fermes, ça laisse tout l'eau couler, tac. Un endroit où, c'est pas, quelque part où il y a une petite fuite d'eau qui fait des gouttelettes. Ceci est, l'eau est la vie. Alors l'eau ne doit jamais se déverser dans la maison. Il ne laisse pas l'eau ouverte. Et quand il y a ces petits endroits de fuite d'eau où il y a une gouttelette d'eau qui a l'habitude de tomber chez toi, quelque part, comme je parle là, regarde, il y a tous les endroits où tu ouvres l'eau chez toi, où il y a de l'eau qui coule. Si tu vois un endroit où il y a une gouttelette d'eau qui tombe actuellement, tac, tac, cherche un plombier, cherche directement à réparer ça parce que ça déverse ainsi tes bénédictions. L'eau ne doit pas couler chez toi, ça c'est la spiritualité. Il ne faut pas que l'eau se verse. Quand l'eau est habituée à se déverser chez toi, ça empêche tes bénédictions d'entrer, car l'eau est censée te ramener la vie. L'eau est censée te rapporter l'abondance chez toi. Évite ça. Maintenant, c'est pas terminé. Il y a la quatrième chose. Mais avant de te dire ça, je veux que tu prennes bien soin d'écouter déjà les trois que j'ai cités. Parce que ces trois-là vont également te permettre de te régaler et d'avoir la connaissance spirituelle. Maintenant, la quatrième chose, les maisons qui sont toujours fermées. Ça veut dire que chaque fois la maison est fermée, la maison est tout fermée. Quand tu sors chez toi, tu fermes, tu n'ouvres jamais. La maison a besoin d'aération. Chaque fois que tu es à la maison, surtout pendant même le nettoyage, ouvre les nacos, ouvre toutes les fenêtres, laisse la lumière entrer. On ne ferme pas la maison chaque fois. Il y a des maisons, tu entres à l'intérieur, ça dégage l'odeur de la moisissure. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que la maison est toujours fermée. Lorsqu'une maison est toujours fermée, sachez ceci, il est difficile pour vous de ressortir de cette maison avec la bénédiction. C'est pas pour rien que vous voyez souvent quand les gens construisent, ils ne sont même pas dans le pays, ils cherchent quelqu'un qui va aller vivre dans la maison là. Même si la personne ne paye pas à la fin du mois. C'est justement pour que la maison ne reste pas fermée. C'est pour qu'à chaque fois on ouvre. Ça, c'est une spiritualité que les gens ne savent pas. Si vous dites, pardon, on va rester chez moi, là, c'est pas parce que vous aimez trop, parce qu'il veut que de temps en temps vous ouvrez la porte, que vous laissez l'air entrer. Cela, c'est la bénédiction. Ne gardez pas toujours la maison fermée. Ouvrez, dégagez. Le matin, vous levez, vous ouvrez les fenêtres, vous ouvrez les nacos. L'air entre, vous l'air entre, et le mauvais, ce qui est mauvais sort. Maintenant, avant de partir au travail, vous devez toujours laisser certains points ouverts. Mais attention, toujours les refermer à la tombée de la nuit. Parce qu'il y a des heures pour des entités spirituelles. Maintenant, la cinquième chose, c'est regarder par la fenêtre la nuit. On ne fait pas ça.
Je vois beaucoup de personnes faire ça dans leur chambre. Quand il sait qu'il est dans sa chambre, il a allumé dans sa chambre, il ouvre un peu les rideaux, il guette dehors. Non, ce qui est dans l'abîme doit rester dans l'abîme. Lorsque vous ouvrez le rideau ou la fenêtre légèrement en regardant dehors la nuit, ce n'est pas vous qui voyez ce qui est dehors, mais sachez que vous donnez directement l'endroit. Vous faites localiser. Vous donnez votre localisation aux mauvaises entités qui sont à l'extérieur. Et là, ils viennent directement parce que c'est comme un appel. C'est comme une invitation subliminale que vous envoyez sans vous en rendre compte. Lorsque vous ouvrez légèrement la fenêtre la nuit et vous regardez dehors pour voir si quelque chose passe. C'est même là que vous dites la chose que viens, je t'attends. Ne faites plus ça. Maintenant, la sixième. Oui, la sixième que j'ai dit que ça va te surprendre. Que ça va te surprendre. C'est de se mirer dans un miroir sale. On ne se mire pas dans un miroir sale. Tu vois quelqu'un sort de chez lui le matin, il arrive, il passe une sale journée. Il commence à dire quelle malchance ça fait quelle journée. Pourtant, en sortant le matin, il s'est miré dans son miroir qui était sale. Le miroir dans la maison, j'ai fait une vidéo plus haut dans mon compte. Tu vas voir une vidéo où je parle du miroir dans la chambre où on doit toujours aller le couvrir. Lorsque maintenant vous décidez d'utiliser ce miroir pour vous arranger le matin avant d'aller au lieu de service et pas vous partez, vous devez vous assurer que le miroir est d'abord propre. Pourquoi? Parce que le miroir est le reflet de votre âme lorsque vous sortez de chez vous. Si vous vous êtes miré dans un miroir sale, lorsque vous allez sortir, ce n'est pas vous qu'on verra. C'est cette personne sale qui était tenue dans le miroir qui sera vue. Et alors vous rejetez ainsi toutes les bonnes chances que vous devez acquérir au cours de la journée. Vous vous bloquez vous-même sans vous en rendre compte. Parfois, ce n'est pas toujours les grands-mères, les grands-pères qui vous attachent. C'est vous-même à travers vos petits actes inconscients que vous commettez chaque jour qui sont les propres blocages de votre vie. Oui, maintenant, voilà le bonus maintenant que je voulais te donner, c'est comment purifier ta maison. Tu vas me chercher la citronnelle, vous appelez ça souvent la tisane. Tu vas me chercher les feuilles de la citronnelle là. Ce qu'on fait souvent les bouillies, les mères là font, les mamans font souvent les bouillies, mais dans l'intérieur on aromatise souvent. Cherche-moi la citronnelle, une bonne quantité qui est verte là, tu me déposes ça, tu sèches ça légèrement, même pour 2 à 3 jours. Et chaque soir, tu fermes toute ta maison. Tu me brûles ça dans un four à charbon et tu laisses la fumée prendre la maison partout là. Tu me fais ça comme ça pendant 5 jours et ta maison sera purifiée et purifiée. Purifié à pur. Tu me fais ça pendant 5 jours, peu importe la mauvaise énergie ou la quoi que ce soit qui était chez toi, cela est déjà expulsé. Voilà. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pas la vérité qui affranchit, mais c'est la connaissance.